Bonjour à tous et bienvenue au Sagittaire, Sagittaire en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juin 2022. Comme d'habitude les Sagittaires, avant de commencer, je souligne que cette canalisation, elle est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et laissez le reste de côté. Ok? Alors on y va, les Sagittaires, vous entrez sur ce mois de juin avec un défi, pourquoi pas quelque chose à accomplir qui est lié à la justice. Très bien. Ok, la justice, qu'est-ce qu'elle influence comme challenge? Elle va nous influencer en fait à tenter de trouver notre place, notre juste place, d'accord? À vous faire justice également, hein, à vous rendre justice, à remettre des choses dans l'ordre, des choses à leur juste place, ok? À leur position juste, peut-être, et on laisse la question ouverte, hein, mais peut-être qu'il y a dans une sphère, un domaine, une dimension de votre vie, quelque chose qui n'est pas équilibré, quelque chose qui ne va pas, qui ne vous correspond pas, quelque chose de déséquilibré. Et donc ici, il s'agirait effectivement de rétablir cette chose et de donner potentiellement du poids à quelque chose qui n'en a pas en fait véritablement à l'heure actuelle. Ouais, de permettre à quelque chose de retrouver sa juste place et un juste équilibre. Bon, écoutez, on va commencer sur ce challenge de justice. Oui, c'est assez rigolo. Vous commencez sur ce challenge hein, qui est lié à la justice et vous commencez ce tirage principal, les Sagittaires, avec cette même justice. Hein. Donc vraiment, on est en plein dedans sur ce mois de juin. Voilà, on a l'arcane qui revient en carte miroir, donc ça sera clairement à l'ordre du jour. Ok, ces notions-là seront à l'ordre du jour sur le mois de juin. Ouais, ça sera cette énergie. Vous allez être traversé sur ce mois de juin par cette énergie. Hein. Et donc, à nouveau, il y a cette idée de se rendre justice. Hein. Et il y a peut-être cette notion de... Peut-être potentiellement cette notion de mère. Alors, on laisse la question ouverte ici. Est-ce que vous êtes challengé à reprendre votre place et vous faire justice vis-à-vis d'une figure maternelle ou vis-à-vis d'une figure hiérarchique aussi, hein, pourquoi pas, que ce soit une collègue, votre patron. Donc, on laisse ouvert, mais il y a l'idée de vous donner, de vous redonner du poids, hein, ici, de remettre les choses à leur place, de redonner du poids à quelque chose qui était peut-être très léger, quelque chose que vous cachiez peut-être, potentiellement qui était passé sous silence, de lui redonner du poids dans la balance, de lui redonner de la valeur. Ouais, on est ici au cœur du défi, vraiment. Là, vous commencez fort. Et c'est votre mois de juin, vraiment, hein, de retrouver un certain équilibre. C'est ça, quoi. C'est vraiment cette énergie-là. Voilà, de retrouver une certaine balance, de mettre des choses en place dans la balance pour qu'elle retrouve un équilibre. Et on nous parle de deux côtés ici. Hein, sur une balance, il y a deux côtés, d'accord, deux plateaux. Et le vôtre est celui donc d'une autre personne, et a priori il s'agirait peut-être de mettre les choses au clair avec cette personne qui pourrait être une femme, donc une figure féminine, maternelle notamment, une figure très très forte également, hein, voilà, une haute personnalité, et donc de retrouver un certain équilibre avec ça, ok, de mettre du poids dans votre balance, de votre côté du plateau, tout en respectant l'autre, hein, bien sûr, l'autre plateau, pour que l'équilibre puisse revenir et se faire, ok. Très bien, bon. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais, on nous parle de cadeaux. Ouais, on a le cadeau et... Ouais, d'accord. On a la roue de fortune. Ouais. Donc on nous dit, soit ça va être très très bien reçu, tout ceci, soit vous allez avoir beaucoup d'aide de l'extérieur également, hein, des alliés ou des aides de la vie pour mener à bien ce défi. Ouais. Quelque chose va vous être offert et peut-être que c'est un soutien ou un allié ou une situation propice pour mettre tout ceci en place. On laisse ouvert, mais en tout cas quelque chose pour vous aider, un beau cadeau pour mener à bien ce défi. Et cette proposition de challenge qui va vraiment être très importante ici à mon sens, hein, et on nous dit que l'impact va être très 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 important. Pourquoi? Parce qu'on a effectivement cette roue de fortune. Hein. Donc on est bien sûr un passage de cycle ici, les Sagittaires. Vraiment, quelque chose de fondamental. Ouais. Et vraiment ici, chacun fait sa cuisine, mais c'est comme si vous reteniez quelque chose, peut-être un non-dit, hein, peut-être quelque chose qui revenait véritablement en boucle assez souvent dans votre histoire, quelque chose qui était caché, quelque chose qui était retenu, bon, peut-être une situation que vous acceptiez pendant des années, bon, en tout cas une situation qui n'a que trop duré, on nous dit, qui peut-être se perpétue voilà, depuis par trop souvent dans votre vie,
Et ici, il est l'heure d'y mettre un terme, ok, changer la donne, faire tourner la roue. Et a priori, vous prenez vraiment le taureau par les cornes et vous sautez le cap et la roue tourne. Et le cycle prend fin pour qu'un autre puisse démarrer. Mais vraiment, à la clé, il y avait cette notion de se rendre justice, prendre sa place, et ça peut tout aussi bien faire appel à des instances juridiques, hein, mais plus vraisemblablement, il s'agit d'une action personnelle qui vient de soi. Ok, bon. En tout cas, un défi fondamental pour vous, et surtout pour votre avancée en règle générale, hein. Donc, vous allez clore un vieux dossier, j'ai l'impression. C'était la proposition du défi, hein. Et si ça vous est proposé aussi, les Sagittaires, c'est aussi qu'il est temps, hein, il est temps. Et les alliés sont là pour vous aider à tourner la page et faire tourner la roue, ok? Pour que la situation, pardon, pour que la situation qui revenait souvent, ok, et qui tournait en rond, puisse prendre fin, d'accord? Et la roue de fortune, vraiment, nous dit, il est temps de le faire. Il est temps de le faire parce que les choses n'étaient pas limpides, pas claires. Il n'y avait pas de transparence, voilà, c'est ça. Il n'y avait pas de transparence. Les choses étaient passées sous silence. Et ici, on appelle à l'honnêteté et surtout à dire sa vérité. Et il ne s'agit pas d'avoir raison, il ne s'agit pas d'avoir tort, il s'agit vraiment d'honnêteté, de donner sa vérité, quoi. Faire en sorte qu'il y ait une certaine transparence, d'accord, pour prendre sa place et passer à autre chose, hein, et en finir avec un schéma vraiment. Voilà, super. Très bien, ok. Et quand ça sera fait, oula, ouais, ça risque d'être fulgurant, vraiment. On va voir tout à l'heure, mais a priori, ouais, ça va tourner. Les Sagittaires, ça tourne, et ça tourne vraiment, ça tourne de façon fulgurante, ouais, parce qu'après on a un 10 de coupe. On a un 10 de coupe, donc oui, une fois que c'est fait, que le défi est relevé, vraiment ici, eh bien, vous passez à autre chose. Ouais, c'est la joie. C'est la joie dans votre foyer, c'est la joie dans votre demeure. C'est comme si vous... Ah, c'est comme si vous aviez retenu quelque chose de très très lourd qui vous empêchait d'être authentique à vous-même et aux autres, de vous vivre authentiquement, même de vous vivre authentiquement dans une relation, de vous vivre authentiquement dans votre vie. Bon, mais donc le fait d'être transparent vis-à-vis de ça, ça vous libère, ça vous fait décoller, ça vous apporte un épanouissement incroyable, que vous allez retrouver. Et vous allez retrouver une paix vraiment incroyable à l'intérieur de vous, les Sagittaires, hein. Dire sa vérité, votre vérité, à cette personne notamment, donc a priori à cette femme, ça va vous alléger. Ça va vous apporter une tranquillité de corps et d'être incroyable. Euh, oui, tout simplement parce qu'on a la carte de la tranquillité qui vient après. Et on nous dit que l'heure est venue, vous allez être tellement bien après dans vos baskets. Ça va vous faire un bien fou. Quand ça sera fait, vraiment, ouais, les choses vont rouler, ça va être limpide. Euh, et puis par la suite, on a un 5, 6, 7, 8. Deux bâtons, ouais. Donc ça va être extrêmement rapide. Ça va véritablement, comment dire, se déclencher avec une rapidité incroyable. Ça va fuser. Plus vite que vous ne le pensiez, je pense, hein. Et ici, on est sur la fin d'un processus, vraiment. Et ce processus va se faire d'une façon beaucoup plus rapide que vous ne le pensez, je pense. Et peut-être que vous pensiez que ça allait prendre voilà, beaucoup, beaucoup de temps. Peut-être... moi, je pense que la vie va vous faciliter les choses et que les situations vont être propices. Et vraiment, ça va s'enclencher d'une façon très rapide. D'accord? Ça va être facilité, ça va être souple. Et puis réasseoir cet épanouissement, ce bien-être, oh, ça va être tellement merveilleux. Il n'y a plus rien à cacher en fait. C'est vraiment ça l'idée. Il n'y a plus rien à cacher. Vous n'avez plus rien à cacher. Et ce bonheur, cette délivrance va aller très très vite. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un pape quand même, ouais. Suivi de la culpabilité. Cette culpabilité, elle est couplée à la chance. Quand même, il en faut un peu. Et ensuite, on a un 5 de bâton. Ok, ok, ok. D'accord. Très bien. D'accord. Alors, vous allez faire ce pas. Vous allez faire ce pas de poser votre vérité sur votre balance en face du plateau opposé. Bon, on nous disait que le profit allait être très beau, très bénéfique pour vous, que ça allait être un changement de cap, que ça allait vous offrir de super perspectives, voilà, vraiment merveilleuses, de l'ordre de l'union, du couple, de l'harmonie personnelle, d'être bien dans vos baskets, être bien chez vous-même, d'accord. En revanche, on nous disait pas comment ça allait être reçu, ok?
Et ici, avec le pape, on nous dit, le pape et la culpabilité, on nous dit que ça va pas foncièrement être très bien reçu, votre vérité, hein. Mais à la limite, ça, c'est pas votre histoire, j'ai envie de dire. Ouais, le pape ici, il indique l'idée, le besoin que les conventions soient suivies, appliquées à la lettre, d'accord? On déborde pas, il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Les codes doivent être suivis. Il y a un esprit un peu dogmatique ici, ok? Dans tout ceci. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'une figure maternelle ou paternelle. Tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on était sur une figure maternelle. Ici, on est plus sur une figure paternelle. Est-ce qu'il y a des choses à dire à vos parents? Bon, on laisse la question ouverte. En tout cas, il y a une personne qui ne va pas foncièrement très bien recevoir cette nouvelle, votre vérité. C'est pas d'ailleurs forcément la personne à qui vous aviez exposé votre vérité, hein, de prime abord. C'est peut-être ici une autre figure, hein, mais donc voilà. Elle reçoit pas très bien ce message. Et en même temps, ça ne regarde que cette personne, hein. C'est l'histoire de cette personne. De bien ou pas bien le recevoir, d'accord? Vous avez fait ce que vous deviez faire. Mais donc oui, cette personne ne vous rend pas la vie facile, j'ai l'impression, parce que cette personne est un peu beaucoup bercée de conventions, de conditionnements, d'un esprit un peu dogmatique peut-être, et cette personne a envie que son entourage, son atmosphère suive cette tendance, hein, suive les mêmes dogmes, les mêmes codes. Donc pour moi, il y a une personne de votre entourage qui ne répond pas à votre vérité parce que votre vérité sort peut-être des sentiers battus, hein, ou en tout cas des sentiers de cette personne, disons, d'accord? Ouais, on est ici sur des choix, vos choix, des prises de position qui sont les vôtres et qui répondent, ou plutôt qui ne répondent pas aux attentes d'un autre ou d'une autre, ok? Ça plaît pas, et cette personne vous le fait sentir, vous le fait savoir, hein. Et chez les Sagittaires, il y avait cette idée d'héritage, de famille, qui revenait souvent depuis un certain temps, j'ai l'impression, depuis ces derniers mois. Une histoire de transmission qui n'était pas la vôtre, qui n'était pas votre mission, hein. Et ici, on vous pointe du doigt, hein, et on vous met un sacré poids sur les épaules. On essaie de vous exclure, on essaie de vous faire culpabiliser. C'est la carte de la culpabilité, hein, ok? Et donc, au lieu de vous dire que votre vérité, cette personne, au lieu de vous dire que votre vérité n'est pas la mienne, on vous dit que votre vérité n'est pas la bonne, d'accord? Ce qui est quand même très différent, hein, on vous fait culpabiliser pour ça. Et donc, ce rapport de force et de pouvoir, soit vous entrez dedans et vous acceptez de culpabiliser, mais j'ai pas l'impression que vous allez vraiment accepter longtemps de porter des choses sur vos épaules qui vous appartiennent pas pour le plaisir d'un tel ou d'un tel. Bon, je ne crois pas que vous allez opter trop longtemps pour ce choix, d'accord, d'endosser une faute alors que vous n'êtes pas fautif, il n'y a pas de faute en vrai, mais c'est la tactique qu'un individu met en place, en tout cas dans votre entourage. Donc pour moi, vous n'allez pas rentrer dans ce jeu un peu pernicieux, surtout que la carte de la culpabilité est couplée effectivement à la carte de la chance. Donc il y a quand même pas mal de belles choses qui vont vous être proposées. Je pense qu'il y a un très beau soutien qui va être là présent pour vous. Peut-être même un soutien inattendu, voilà, un soutien inattendu, même que vous ne soupçonnez pas, une bonne fortune en tout cas, ok, quelque chose de très positif qui vous accompagne dans cette démarche, voilà, quelque chose de très positif, une réussite, des possibilités, et on retourne sur cette idée de bonheur, d'accord? Et donc de nouveau, même si une personne n'est pas contente, pas satisfaite de votre vérité, vous faites ce que vous devez faire, ce que vous avez à faire, d'accord? Donc, je suis pas trop inquiète vis-à-vis de cette culpabilité parce que ça plaît pas, c'est pas vos oignons en fait. Et puis effectivement, on a un 5 de bâton par la suite, donc ouais, effectivement, vraiment, votre vérité, ça va être un obstacle, hein. Je crois que vraiment ça plaît pas, votre vérité va être un obstacle pour cette personne, je pense vraiment, hein. Effectivement, ça va pas être drôle de vivre ça pour vous, mais je pense vraiment que vous allez remonter la pente facilement, lâcher le jeu de la culpabilité. Et en vrai, le plus compliqué, c'est vraiment le vécu. Le plus compliqué, ça sera vraiment le vécu de cette personne, parce que votre vérité l'irrite, d'accord? Et ça va occasionner des problématiques, mais pour vous, vous allez être quand même honnête avec vous-même. Donc il n'y aura pas autant de poids sur vos épaules, j'ai l'impression, en fait. Ça va s'alléger, et vous allez goûter au bonheur de plus rien avoir à cacher, quoi.
le bonheur de lâcher son poids. Ouais, vous allez être honnête avec vous-même, avec votre vérité, et c'était ça le plus important, c'était ça le défi, hein. Et votre soutien sur ce mois, sur cette trame de juin, je vais y arriver de juin, les Sagittaires, votre soutien dans ce défi qui est quand même de taille, j'ai l'impression, mais vraiment que vous allez réussir à transcender, sublimer, c'est l'arcane de la force. La force, c'est votre soutien. Elle vous accompagne sur tout ce mois de juin, ok? Donc, on vous appelle à la force. On vous appelle à la force d'être vous-même, à la témérité d'être vous-même, au courage d'être vous-même, et surtout à la force d'exprimer qui vous êtes vraiment. Et je ne sais pas de quoi il est question vraiment, donc les Sagittaires, et vous faites votre cuisine, mais c'est super, super, super fort, les Sagittaires. On a, il y a l'appel de l'expression de qui vous êtes vraiment, avoir la force de le faire, et de le faire à des personnes avec qui c'est très compliqué de le faire, justement, parce que potentiellement, ce sont des personnes plus ou moins mutilantes, quoi, ou qui ne souhaitent pas entendre parler de votre vérité, d'accord? Parce qu'elle est gênante. Donc oui, la force appelle au courage et à votre bravoure, surtout parce que après, c'est fluide, c'est limpide, c'est la liberté, c'est ne plus avoir peur, ne plus avoir à se cacher, ne plus rien avoir à cacher, ouais. Faire confiance en votre force intérieure qui est innée, qui est votre essence, ok? C'est votre soutien de taille sur ce mois de juin. Et en, euh, et plus que d'avoir la validation, je dirais, de la personne en face de vous, l'important, c'est que vous vous validiez vous-même et que vous acceptiez de rayonner en toute franchise votre vérité. Parce que les Sagittaires, on est sur un changement de cycle, hein, je le rappelle, tout à fait fondamental, vraiment. Donc, ouais, c'est un défi qui est vraiment majeur pour justement aborder un nouveau cycle pour vous, euh, faire tourner cette roue. Et je pense que vous vous en sortez vraiment à merveille. C'est un tirage qui est magnifique, c'est un tirage qui est extrêmement courageux, qui est très fort. On sent la bravoure, on sent la justesse et surtout cette immense tranquillité qui vous gagne après avoir tout lâché, ne plus rien avoir à cacher. Donc franchement, merveilleux tirage, les Sagittaires. C'est tout ce que je peux vous souhaiter sur ce mois de juin. Un mois de juin formidable et un mois de juin de liberté, vraiment, et de force. Ok? Continuez à bien prendre soin de votre intérieur, les Sagittaires, parce que votre intérieur est magnifique et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.